Encore dans les glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore poursuivre nos séries des exhortations. Nous allons parler aujourd'hui sur l'importance de la délivrance. Vous savez bien aimé, lorsque la Bible nous dit que Dieu est amour, la même Bible dit aussi Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et nous rencontrons beaucoup de problèmes dans l'œuvre de Dieu, dans nos vies de tous les jours. C'est parce que nous avons oublié la délivrance, nous avons oublié d'intégrer la délivrance dans notre vie. La délivrance est importante pour tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu. Lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc au premier chapitre. Nous allons lire le verset 74 et le verset 75. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Lisons encore Psaume 68, le verset 21 et le verset 20 et le verset 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Que Dieu soit béni. Parce qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Dieu a tout accompli pour nous à la croix. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait dit à la croix, tout est accompli, même notre délivrance était également accomplie. Nous venons de lire dans le livre de Luc, où nous voyons clairement qu'avant de servir Dieu, nous devons passer par la délivrance. Chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de délivrance. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous voyons Dieu à l'œuvre pour délivrer son peuple, ses serviteurs et ses enfants. Lorsque un enfant de Dieu se trouve dans des situations chaotiques, une situation compliquée, Dieu nous délivre. C'est ainsi qu'il avait délivré Daniel de la fosse au lion. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente au feu. Pendant que les ennemis pensaient qu'ils pouvaient mourir, Dieu les a délivrés. Le même Dieu nous délivre aussi de tout combat avec nos ennemis. Il avait délivré David
devant les lions et devant l'ours. Il a aussi délivré David devant Goliath. Dieu nous délivre même du péché. C'est ce qui est écrit dans Psaume, dans les livres d'Apocalypse, au premier chapitre, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la délivrance est importante pour tout enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une bonne vie de sainteté, de crainte de Dieu si on n'est pas préalablement délivré. Parce que si nous sommes encore liés, notre marche avec le Seigneur posera toujours des problèmes. Et même pour l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas servir Dieu tant que nous ne sommes pas encore délivrés. Nous aurons des sérieux problèmes. Mais lorsqu'on est délivré, la gloire de Dieu apparaîtra puissamment. Dieu avait dit dans Exode 6, le verset 6. Exode 6, le verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Bien-aimés, nous voyons même lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, Dieu leur avait dit qu'il va les affranchir. Il leur a dit, je vais vous délivrer de leur servitude. Nous avons un grand Dieu qui nous délivre. Il est pour nous le Dieu de délivrance. C'est ainsi il a dit aussi dans Exode 8, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu est que son peuple sorte de l'esclavagisme afin de le servir. Christ nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et pour bien servir Dieu, nous devons préalablement être délivrés. Nous devons sortir de l'Égypte, sortir de l'esprit du monde, sortir de toutes sortes d'envoûtements sataniques, afin de bien écouter la voix de Dieu et de le servir.
Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Luc est clair. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Aujourd'hui, nous voulons servir Dieu sans être délivrés. Ce que Dieu ne veut pas. Parce que même les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu avait demandé qu'ils sortent d'abord de l'Égypte pour aller les servir dans les déserts. Ils ne pouvaient pas les servir tout en étant dans l'esclavagisme. Or, la Bible dit que lorsque nous serions délivrés de la main de nos ennemis, c'est alors que nous pourrons les servir sans crainte. Parce que si nous sommes encore entre les mains de nos ennemis, nous serons sous l'oppression de l'ennemi et nous ne serons pas bien servir Dieu. Nous serons sous le contrôle des esprits méchants, des esprits mauvais. Nous serons facilement influencés par ces mauvais esprits parce qu'ils ont encore le contrôle sur nous. Moïse avait compris ces choses. C'est ainsi qu'il avait demandé qu'il soit vraiment libéré. Il a évité, refusé de faire des compromis avec Pharaon. Lorsque nous sommes délivrés, nous pourrons maintenant servir Dieu. Nous pourrons maintenant marcher devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Bien-aimés, ne commettons pas cette erreur de dire que Dieu m'a appelé et d'entrer directement dans l'œuvre sans passer par la formation, sans passer par l'ébrissement, sans passer par la délivrance, sans descendre dans la maison du potier. Si nous sautons cette étape, d'une manière ou d'une autre, ça va nous rattraper. Dans les choses de Dieu, on ne triche pas. La marche avec Dieu, on ne cherche pas des raccourcis. Il faut écouter Dieu et faire pleinement sa volonté. Lorsque Dieu avait appelé l'apôtre Paul, avant qu'il n'entre dans les champs, il a fallu qu'il passe chez Ananias, qui prie pour lui, pour sa délivrance. Les histoires étaient tombées de ses yeux comme des écailles. C'était sa délivrance. Il avait une autre façon de voir les choses. Il pensait servir Dieu. Il était à côté de la volonté de Dieu. Il a fallu qu'il soit délivré pour qu'il entre dans les champs de Dieu. Il a fallu qu'il aille même à Damas pour qu'il écoute davantage Dieu. Bien-aimé, Dieu est dans sa parole et sa parole ne change pas. Lorsque nous regardons dans Acte 9, pour voir ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul, Acte 9, 17 à 18, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé.
Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez bien aimé l'apôtre Paul, que Dieu a puissamment utilisé. Il a respecté, il a suivi la voie tracée par Dieu. Les passages chez Ananias étaient très importants. Il avait sa façon de voir les choses. Selon la chair, selon il pensait bien faire. Mais lorsqu'on a prié pour lui, ses yeux étaient maintenant ouverts. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque Dieu nous appelle et que nous voulons le servir, nous devons passer par la délivrance. Il faut que les yeux de la chair soient complètement anéantis. La façon de voir les choses, de faire les choses selon la chair, selon l'homme, doit être anéantie. Afin que les yeux de l'esprit soient ouverts. Parce que quand Ananias priait pour Paul, pour Saul, ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait pas. Il a fallu que Dieu opère une délivrance. Et lorsqu'il a été délivré, il a poursuivi sa course. C'est ainsi qu'il ne pouvait même pas avoir peur de la mort. Il pouvait dire à ceux qui marchaient dans l'hypocrisie de retourner dans les trois chemins. Parce qu'il avait expérimenté la délivrance. Bien aimé, la délivrance est importante. Lorsqu'on n'est pas encore délivré, il ne faut pas oser commettre cette erreur-là de servir Dieu. Ce serait faire comme les fils de Séva. Ils n'étaient pas délivrés. Ils voulaient chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. Et la situation était chaotique. Bien aimé, regardons encore dans Psaume 137, le 1er au 4e verset. Psaume 137, 1 à 4. La Bible dit ceci. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Écoutez bien le verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien, mais regardez comment ces gens ont réagi. Les oppresseurs étaient en train de les opprimer. Ils étaient dans une situation chaotique, dans une terre étrangère, au bord du fleuve de Babylone. Ils étaient en train de pleurer, se rappelant de Sion. Mais là, on leur demandait de chanter. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Ils ont dit non. Comment pouvons-nous chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment pourrons-nous chanter des cantiques à l'Éternel quand nous sommes encore liés? Bien-aimés, aujourd'hui nous chantons juste pour plaire aux hommes. Des cantiques chrétiens parfois n'ont plus les mêmes effets qu'il y a quelques années. Des fois, quand quelqu'un pouvait, il y a quelques temps, quand quelqu'un pouvait écouter les cantiques
qui était chanté sous l'action du Saint-Esprit, vous pouvez voir la personne se repentir directement. La personne prend la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui suit seulement les cantiques, il est délivré, il tombe par terre, il est délivré directement. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de chanter, nous sommes encore à l'Égypte. Nous avons amélioré les côtés artistiques. On a sacrifié les spirituels. Nous sommes entrés dans le monde. Nous chantons dans le monde. Nous chantons en nous rappelant de ce qu'on faisait quand on était encore au monde. Mais on utilise seulement les paroles de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est l'Esprit du monde qui conduit beaucoup de nos cantiques aujourd'hui. Nous commençons à chanter pour satisfaire la chair, à danser pour satisfaire la chair. Lorsque le mauvais esprit était sur Saoul, quand David chantait, Saoul était apaisé. Saoul était délivré. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui agissait. Bien-aimés, nous devons retourner à la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas délivrés, ne nous précipitons pas à entrer dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y aura des scandales, il y aura des choses mauvaises qui vont s'en suivre. Les gens ne vont pas rencontrer Christ. Ils vont rencontrer l'homme. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si je ne suis pas délivré, je suis habité par les mauvais esprits et je ne donnerai que ce que j'ai. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si je suis animé par l'esprit du monde et que je vais servir Dieu, je le servirai avec l'esprit du monde. Et avec l'esprit du monde, les gens ne verront pas le Seigneur. Ils ne sont pas préparés pour être enlevés parce qu'ils seront à l'aise avec les péchés. Or, lorsque nous sommes délivrés, nous allons les servir sans crainte. Nous marcherons dans la sainteté tous les jours. Nous marcherons dans la justice. Nous écouterons sa voix. Bien-aimés, vous êtes appelés par le Seigneur. Dieu nous a appelés. C'est une bonne chose. Mais avant d'entrer dans les champs de Dieu, regarde un peu les problèmes de délivrance. Est-ce que nous sommes encore délivrés ou pas? Est-ce qu'il y a encore autre chose qui domine sur nous ou pas? Ne disons pas que non, j'ai l'onction. Dieu m'a appelé. Oui, c'est vrai, Dieu t'a appelé. Mais il y a un chemin à suivre. Il faut suivre la voie tracée par Dieu. Il faut passer par la délivrance. Si tu n'es pas délivré, ça va poser un problème. Tôt ou tard, la sémence de l'ennemi va se manifester. Mais lorsque nous délivrés, on aura la sémence de Dieu. On va marcher avec Dieu. On marchera selon Dieu. On vivra selon la parole de Dieu. Mais nous devons faire très attention à ces choses. Car Dieu est dans sa parole. Sa parole est la d'abord la après les services. Vous êtes appelés, nous sommes appelés, c'est une bonne chose. Mais passons d'abord par la délivrance. C'est alors nous pourrons les servir. Et dans cette délivrance, bien aimé, il y a deux grands points importants. La délivrance sur les possessions des esprits mauvais, les œuvres du diable. Et le deuxième point,
La délivrance sur les œuvres de la chair. Ne confondons pas ces deux choses, bien-aimés. Quand Christ est arrivé, il a commencé à servir son Père. Partout où il passait, il chassait les mauvais esprits. Il délivrait les gens des esprits mauvais, des esprits méchants, des puissances des ténèbres. Il délivrait. Et partout où il passait, il délivrait. Il guérissait les malades. Et de l'autre côté, quand il délivre quelqu'un qui est possédé par les esprits mauvais, il pouvait dire à la personne, va et ne pêche plus. Là, c'est la part de l'homme. Les œuvres de la chair, l'homme doit éviter, doit renoncer à la vie passée. Celui qui était impudique, animé par l'esprit d'impudicité, quand Dieu le délivre, l'esprit d'impudicité quitte sa vie. Maintenant, il reviendra à la personne de commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Et pour vaincre dans la chair l'esprit d'impudicité, il doit fuir l'impudicité. Il doit crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions. Si on ne le fait pas, bien-aimé, nous serons comme du poison dans l'œuvre de Dieu. Au lieu d'amener la vie, nous allons amener la mort. Au lieu d'amener la paix, la joie, nous allons amener les troubles dans nos églises, aux églises, partout nous allons amener les troubles. Regardons ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3 au sujet des faux docteurs. Il a dit beaucoup de choses. Disons seulement le verset 19 pour gagner du temps. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'apôtre Pierre, parlant en ce qui concerne des faux prophètes, il a dit beaucoup de choses que les faux prophètes font. Il dit ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Donc ils ne pourront que donner la malédiction. Ils ne pourront pas donner la vie parce qu'ils n'ont pas la vie. Et il dit plus loin, ils promettent la liberté. Ils promettent la délivrance quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas servir Dieu en vivant dans les mensonges. Nous devons d'abord être délivrés de l'esprit des mensonges. Nous devons être délivrés de l'esprit de la cupidité, l'esprit des mammons. Aujourd'hui, nous commençons à vendre l'évangile parce que nous ne sommes pas délivrés de l'esprit des mammons. Quand le Seigneur Jésus-Christ voyait la foule, il était ému de compassion. Mais aujourd'hui, lorsque nous ne sommes pas délivrés, quand nous voyons la foule, nous faisons des calculs sur les dîmes, les offrandes que nous pourrons gagner.
Nous ne nous soucions même pas des saluts de ces âmes. Entraînés par la cupidité, par l'amour de l'argent. À tout prix, il faut avoir l'argent. Il faut gagner l'argent. Et nous avons des versets pour appuyer cela. Alors que nous cherchons cet argent, non pas de la manière que Dieu nous demande de le faire. C'est pour nous enrichir nous-mêmes. Nous sommes en train d'appauvrir les brebis, les peuples de Dieu. Pour que les serviteurs de Dieu deviennent riches. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons abandonner cette mauvaise vie. Nous ne devons plus vivre dans l'orgueil. L'orgueil, c'est l'œuvre du diable. Nous devons vivre dans l'humilité. Savoir aussi écouter les autres. Même si Dieu nous appelle comme pasteur, révérend soit-il, nous devons savoir écouter. Nous ne sommes pas des tout-puissants pour ne pas écouter les conseils. Là, ça prouve que nous sommes dans la rébellion. Nous ne sommes pas délivrés. Celui qui est délivré doit être humble. Celui qui est délivré ne peut pas être orgueilleux. Il sait d'où Christ l'a tiré. Il sait que ce qu'il est, ce n'est pas par sa force, par ses compétences, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous devons chercher la délivrance. Parce que Christ était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Si nous ne sommes pas délivrés aujourd'hui, c'est notre propre faute. C'est nous-mêmes qui avons refusé la délivrance. Mais si nous voulons la délivrance, elle est là à notre portée. Car Christ a tout accompli pour nous. Nous sommes aujourd'hui en train de servir Dieu avec l'idolâtrie. Chose que Dieu n'aime pas. Nous commençons même à élever des hommes au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons des choses au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons le bien du monde au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas encore délivrés. Parce que nous sommes encore liés par l'esprit du monde. Nous donnons aux gens la parole, c'est moi qui concerne les choses du monde. Recevez les mariages, recevez les voyages, recevez les bénédictions. Peut-être la personne à qui nous disons recevez les voyages, il vit encore dans les péchés. Cherchons d'abord à régler ces problèmes-là. Si Dieu nous délivre de ces choses, si nous cherchons d'abord le royaume des cieux, tout le reste Dieu nous donnera. Il sait que nous devons manger, il sait que nous devons boire, il sait que nous devons nous vêtir. Il va pouvoir à tous nos besoins. Bien, mais faute de délivrance, l'évangile a été trafiqué. On a détourné l'évangile. Ce qui était pour nous la bonne nouvelle, il est devenu aujourd'hui comme un fardeau, un poids. L'argent, l'argent, l'argent. Et parfois les gens commencent à fuir l'église parce qu'on demande toujours l'argent. On n'enseigne pas les gens, mais on veut seulement voir l'argent. On ne montre pas aux gens les chemins du ciel. On ne présente pas Christ aux gens.
autre chose, ça pose un problème. Nous devons retourner à la case du départ. Écoutez bien celui qui nous a appelés et chercher vraiment la délivrance. Tant que nous ne sommes pas délivrés, nous deviendrons comme du poison dans l'œuvre de Dieu. Il y a des querelles dans l'œuvre de Dieu. Parfois au milieu même des serviteurs de Dieu. Au milieu de ceux qui ont fait des années dans l'église. Au milieu des anciens. Tout ça c'est parce que nous ne sommes pas encore délivrés. Nous voulons nous présenter devant les hommes. Nous voulons être vus des hommes. Mais nous ne voulons pas chercher Dieu qui délivre. Le péché est en train de ronger nos vies. Nous sommes en train de vivre avec le péché jour et nuit. Mais nous voulons seulement avoir des grands titres, être connus. Au lieu de chercher à régler les problèmes du péché. Christ nous a délivrés du péché. Et nous devons vivre cela. Nous devons vivre cela. Tout ce qui est du diable ne peuvent plus rester dans nos vies. Les œuvres des ténèbres, nous devons les condamner. Les œuvres de la chair, nous devons renoncer à toute œuvre de la chair. Nous ne pouvons pas servir Dieu. C'est du diable. Ces mélanges-là, ça produit la mort. Ces mélanges-là conduisent à l'enfer. Mais lorsqu'on est délivré, on va commencer à bien voir. Lorsque Paul a été délivré, il a commencé à bien voir. Il a compris que les choses qu'il condamnait, le christianisme qu'il avait condamné, il était dans l'erreur. Mais pendant qu'il était encore lié, il savait pas ce qu'il faisait. Il était convaincu que ce qu'il faisait était bon. Donc il allait ravager les églises. Il pensait qu'il avait les ailes pour Dieu. Et pourtant il n'était que conduit par l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur. Il était utilisé par... Mais le jour il a été délivré, les écailles sont tombées de ses yeux. Il a compris. Il agissait dans l'ignorance. Et il a rectifié les tirs. Mais retournons en nous-mêmes. Sommes-nous délivrés ou pas? Ça ne sert à rien que je puisse me présenter pour servir le Seigneur si je n'ai pas réglé les problèmes de la délivrance. Il faut que je prenne le temps de pleurer devant le Seigneur pour qu'il me délivre. Comme ceux qui étaient près du fleuve de Babylone. Ils étaient là assis en train de pleurer. Ils pleuraient, ils demandaient la délivrance de Dieu. Ils ont dit, nous ne pouvons pas chanter des cantiques à l'Éternel sur une terre étrangère. À qui donner, ça va donner gloire à qui? Qui aura la gloire? Lorsque nous servons Dieu avec l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, ce n'est pas notre Dieu qui va tirer gloire. Parce que nous allons servir le diable. Nous serons poussés par l'esprit du diable. Et l'esprit du diable va nous pousser loin de Dieu. Mais lorsque nous voulons servir Dieu, cherchons la délivrance sur toutes les possessions démoniaques, les liens sataniques, les liens des familles, les puissances des ténèbres qui nous environnent, qui influencent nos vies, qui dirigent nos actions. Nous devons chercher la délivrance. Aller auprès des autres serviteurs de Dieu pour chercher Dieu en profondeur, pour être délivré.
Et pour ce qui concerne les œuvres de la chair, des choses que nous faisons naturellement, parce que le péché a habité dans nos corps et nous avons appris de mauvaises habitudes. Galates 5, 24 dit ceci: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'impudicité ne peut plus régner dans nos corps. Les mensonges, la colère ne peut plus être trouvée en nous. L'hypocrisie ne peut plus être trouvée en nous. L'hypocrisie ne peut pas être trouvée en nous. Donc nous devons comprendre, bien-aimés, que Christ nous a délivrés et il est venu pour notre délivrance. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de délivrance. Il a payé les prix et c'est à toi et moi, c'est à nous de nous approcher de lui pour être délivrés. Et lorsque nous serons délivrés, c'est alors que nous saurons les servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.